Bienvenue à bord. Le commandant, les officiers et l'ensemble de l'équipage se tiennent à votre disposition pour vous garantir une croisière sûre et agréable. Veuillez regarder attentivement ce petit film consacré à la sécurité. La sécurité est notre priorité numéro 1 et elle nécessite votre coopération. Afin de vous orienter à bord du navire, veuillez mémoriser vos repères personnels. La numérotation des cabines commence à la proue et augmente au fur et à mesure que l'on se rapproche de la poupe. Les cabines paires se trouvent du côté gauche et les cabines impaires du côté droit. Pour savoir sur quel pont vous vous trouvez, lisez les indications ou consultez les plaquettes signalétiques. Prenez connaissance du manuel que vous trouverez dans votre cabine. Le seul signal qui nécessite une action de votre part en cas d'urgence est le signal d'alarme générale. Ce signal consiste en 7 coups brefs de sirène suivis d'un coup long. Ce n'est pas le signal d'abandon du navire. Il signifie qu'il faut rallier les points de rassemblement. Mémorisez votre point de rassemblement. Il est indiqué clairement sur votre gilet de sauvetage et derrière la porte de votre cabine, où figure également le parcours pour s'y rendre. Rendez-vous dès que possible à votre point de rassemblement et vérifiez le parcours depuis votre cabine. Les plaquettes signalétiques de couleur verte, situées partout dans le navire, vous y aideront. Si vous voyagez avec des enfants, vous recevrez dans votre cabine des gilets de sauvetage à leur taille. Il existe également des gilets de sauvetage pour nouveau-nés. Un bracelet d'identification sera remis à tous les enfants. Si vous avez des problèmes de mobilité et estimez avoir besoin d'assistance en cas de danger, veuillez en avertir le personnel d'accueil. En cas d'alarme générale, un préposé prendra soin de vous. Si vous entendez le signal d'alarme générale, à quel moment que ce soit, même si le navire est à quai et que vous ne percevez aucun danger, rendez-vous immédiatement dans votre cabine. La clé de la cabine fonctionne toujours, même en cas de coupure d'électricité. Enfilez des vêtements chauds, des chaussures fermées et emportez vos médicaments habituels. Enfilez votre gilet de sauvetage. Suivez attentivement la démonstration. Soulevez votre gilet de sauvetage et enfilez-le en passant la tête dans l'encolure. Faites passer la ceinture dans le dos. Fermez la boucle et tirez pour que le gilet vous serre bien. Le gilet de sauvetage est équipé d'un sifflet destiné à attirer l'attention. La lumière s'allume automatiquement au contact de l'eau. L'interrupteur doit rester en position haute, afin que le dispositif puisse fonctionner. Vous êtes autorisé à placer l'interrupteur en position off afin d'économiser la batterie exclusivement en situation d'urgence réelle et lorsque la lumière n'est pas nécessaire. Un seul modèle de gilet de sauvetage est disponible à bord, orange pour les passagers et jaune pour le personnel de bord. Vous devez aider les enfants à enfiler leur gilet de sauvetage. Les nouveau-nés doivent eux aussi être équipés d'un gilet de sauvetage. Dirigez-vous à présent vers votre point de rassemblement.
Les membres de l'équipage vous y aideront au long du parcours. Respectez toujours leurs instructions. Sachez que tous les passagers du navire se dirigent vers les points de rassemblement. Gardez votre calme, ne criez pas et ne courez pas pour éviter toute confusion et toute panique. Si nécessaire, vous pouvez vous repérer à l'aide des bandes lumineuses situées au sol. En présence de fumée, avancez en vous baissant le plus possible afin de respirer l'air plus pur et plus frais. N'utilisez surtout pas les ascenseurs pour ne pas rester coincé en cas de coupure de courant. Si vous n'avez pas réussi à atteindre votre cabine et que vous n'avez pas de gilet de sauvetage, ne vous inquiétez pas. Il y a des gilets de sauvetage de réserve pour adultes et enfants au point de rassemblement. Une fois arrivés au point de rassemblement, tous les passagers devront produire leur carte Costa au personnel de bord chargé de faire l'appel. Des équipes spécialement formées partiront à la recherche des passagers manquants à l'appel. Gardez votre carte Costa sur vous afin de la produire pendant l'exercice obligatoire qui aura lieu avant le début de la croisière. Au point de rassemblement, attendez calmement les instructions du personnel de bord et les avis diffusés par haut-parleur. Si vos enfants ne sont pas avec vous lors de l'alarme générale, ne vous inquiétez pas. Les animateurs auront déjà rassemblé les enfants dont ils ont la charge. Grâce à leur bracelet d'identification, ils les accompagneront au point de rassemblement et les remettront à leurs parents. En cas d'urgence, les chaloupes de sauvetage sont préparées sur le pont d'embarquement. Sachez que cette opération n'annonce pas nécessairement l'abandon du navire, mais sert uniquement à se préparer à cette éventualité si nécessaire. Seul le commandant de bord peut donner l'ordre vocal d'abandonner le navire. S'il faut abandonner le navire, les passagers doivent se diriger vers les chaloupes. Suivez les instructions du personnel qui donnera la priorité aux femmes et aux enfants et fera monter les personnes handicapées en dernier afin d'en faciliter l'embarquement et le débarquement. Veillez à ne pas perdre l'équilibre en montant à bord. Asseyez-vous immédiatement à la place que l'on vous indiquera. Toutes les opérations d'abandon du navire sont coordonnées par le commandant de bord. Une fois pleines, les chaloupes seront descendues à la mer. Elles resteront à proximité en attendant les secours organisés par le service de garde-côte mondial. Les embarcations de sauvetage disposent de plusieurs jours de réserve de nourriture et d'eau pour tous les occupants. De plus, elles sont équipées de fusées et de dispositifs permettant d'améliorer la visibilité pour les secours. Le navire dispose d'un nombre suffisant d'engins de sauvetage pour embarquer tous les passagers. Les phases d'urgence sont gérées par un personnel qualifié. L'ensemble de l'équipage suit régulièrement des cours de formation hautement spécialisés. L'équipe de pompiers du bord est spécialement entraînée pour gérer les situations d'urgence. À bord d'un navire, l'incendie représente le plus grave danger. L'une de ces causes peut être une cigarette. Ne laissez jamais de mégots allumés, ne les jetez pas par terre ni par-dessus bord. Les mégots de cigares et de cigarettes jetés par-dessus bord peuvent être rabattus à l'intérieur du navire par le vent et provoquer un début d'incendie. N'abandonnez jamais les cigarettes allumées car le vent pourrait les emporter et provoquer un grave incendie. Ne fumez jamais au lit. Pour limiter le risque d'incendie, il est interdit de surcharger les prises électriques. Il est interdit de repasser dans les cabines.
N'utilisez pas de serviettes ni de vêtements pour tamiser l'éclairage de votre cabine, car vous pourriez mettre le feu sans le vouloir. Chaque cabine est munie d'un signal sonore qui se déclenche en présence de fumée. S'il se déclenche, quittez immédiatement votre cabine et rendez-vous en lieu sûr en attendant les consignes. L'alarme se déclenche également à la centrale de sécurité sur le pont de commandement, d'où il est possible de localiser son origine. Le personnel chargé de la sécurité procédera aux vérifications qui s'imposent. Si vous sentez de la fumée ou si vous découvrez un début d'incendie, avertissez le premier membre d'équipage que vous croisez, appuyez sur l'un des boutons rouges de l'alarme incendie disséminée sur tout le navire ou appelez le numéro d'urgence 99. Lors du ravitaillement en carburant, il est formellement interdit de fumer sur les ponts extérieurs et sur les balcons des cabines côté embarquement. Des panneaux d'interdiction sont présents dans les zones concernées. Ne grimpez pas sur les garde-corps et interdisez aux enfants de le faire, même si vous les tenez, c'est très dangereux. Si vous voyez quelqu'un tomber à l'eau, lancez-lui une bouée ou quoi que ce soit qui flotte, criez « un homme à la mer » et alertez le membre d'équipage le plus proche. Sachez qu'une chute en mer est très dangereuse, même si vous êtes un bon nageur. Les plus graves dangers sont les hélices, le froid et l'éventualité que personne ne s'aperçoive de votre chute. En cas de mer agitée ou de vent fort, marchez prudemment et tenez-vous à la main courante. Les ponts sont glissants après le lavage et après la pluie. Nous vous prions d'en tenir compte. Lorsque vous montez à bord d'une annexe et que vous en descendez, suivez les instructions du personnel et acceptez toujours les aides qui vous sont proposées. Veuillez coopérer avec le personnel chargé de la sécurité en produisant vos papiers et votre carte Costa à chaque contrôle. N'embarquez jamais un objet pour le compte d'inconnus. Certaines zones du navire sont réservées et signalées par Crew Only Area, zone réservée à l'équipage, ou Restricted Area, zone interdite. Veuillez respecter ces interdictions et ne pas accéder à ces zones. Costa Croisière pratique une politique sévère contre la pollution. Aussi, nous vous prions de ne jeter aucun objet à la mer. Nous vous remercions de votre attention. Petit rappel, le signal d'alarme général consiste en 7 coups brefs de sirène suivis d'un coup long et indique qu'il faut se rendre au point de rassemblement. Le commandant, les officiers et l'équipage vous souhaitent une excellente croisière. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur la sécurité, nous nous ferons un plaisir d'y répondre.